Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une guidance plus dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, amoureux. Je vous invite à prendre du discernement, prendre du recul avec cette guidance, étant donné qu'elle est générale, donc elle ne va pas parler dans sa totalité à tout le monde. Elle pourrait d'ailleurs vous évoquer plutôt une relation dans le domaine professionnel, par exemple avec un collègue, ou un supérieur, dans le domaine familial, ou bien dans le domaine sentimental. Voilà, donc vraiment prenez du recul, prenez ce qui résonne en vous, ce qui interpelle quelque chose, une problématique face à laquelle vous vous trouvez, et laissez de côté le reste. Allez, on va commencer par une petite météo énergétique, voir un petit peu de quoi on veut nous parler avec le jeu Umrazai. Alors oui, vous aurez remarqué que le décor a changé, c'est-à-dire qu'ici c'est plus calme. Je suis simplement accompagnée par les pigeons qui se trouvent devant la fenêtre. Et de l'autre côté, c'est plutôt les voisins, toute l'activité dans la rue. C'est un petit peu trop bruyant. Allez, on va voir de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Hop là, c'est un raté comme on dit. Allez, on refait. Pardon pour le bruit, cette table résonne beaucoup plus. J'espère que vous n'écoutez pas cette danse avec des écouteurs, ça risque de faire mal au tympan. Alors, oula. Alors, en dos de deck, pour commencer, on a abondance et valeur de soi. Regardez comme ces cartes sont belles. Crois en ta lumière. Crois en ta lumière. C'est répété puisque, si vous pouvez voir, croix du verbe croire et croix du verbe croître. C'est la même chose. Quand on croit en soi, on se laisse s'épanouir. On se laisse évoluer. Alors, la première qui était tombée, qui est partie par là-bas. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. C'est-à-dire que les personnes qui vous entourent, avec qui vous avez une relation, restent humains également, tout comme vous. Là, ça me fait penser à cette notion d'orgueil qu'on peut avoir parfois, à vouloir convertir les autres à notre réalité, à notre vérité, à notre façon de voir les choses et de les ressentir. Simplement, nous sommes tous des individus qui expérimentons avec nos charges, notre passé, notre histoire propre à chacun. Et il peut y avoir des liens très forts qui réveillent des réactions de nos parts blessées de façon très très forte et qui réveillent donc des réactions qui peuvent nous amener à observer en quoi on veut changer l'autre plutôt que de voir le changement qu'il est possible d'aborder en soi. Et ainsi, une relation n'est pas pour servir une part égotique, on va dire, en soi, mais elle est, comment dire, ces énergies d'amour vous permettent de contribuer, en fait, quand vous laissez entrer l'amour en vous, et qui vient nettoyer, qui vient guérir, qui vient apaiser certaines parts blessées en vous, c'est là que vous pouvez devenir au service de la vie, de l'amour, des énergies qui vous traversent. Et on avait une deuxième carte correspondant au magicien. Le réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Alors on évoque là l'œuvre, le grand œuvre de l'alchimiste. Et donc il y a quelque chose qui s'éveille.
Alors je ne sais pas si c'est... parce que je vais faire par la suite côté de votre côté et puis le côté de la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur, ou avec qui vous avez certaines problématiques, je le répète, dans n'importe quelle situation, relation. Mais en tout cas là on a quelqu'un, alors soit les deux, on a quelqu'un qui s'éveille à toutes les parts qu'il a en lui. On a quelqu'un qui ça rejoint la guidance que j'ai faite pour la pleine lune, cette pleine lune du 16 avril 2022. On a quelqu'un qui a coloré, qui voit toutes les couleurs de son prisme, de son âme. Et qui en a le sourire, qui en retrouve le sourire. Et potentiellement qui se reconnecte également à toutes les couleurs de ce lien que vous avez entre vous, à toute l'histoire de votre relation qui juste réveille un sourire. Mais ça n'est possible que parce que la personne a regardé en elle, vous voyez, cette personne très... avec le regard tourné à l'intérieur, avec la commissure des lèvres plus sérieuse, on va dire, que celle-ci. Voilà. Et là, vous pourriez aussi, pour certains, voir le visage de l'autre partout, dans le sens où vous voyez l'âme que vous avez vue de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Vous la voyez comme en hologramme, vous voyez cette image de ce visage apaisé quand vous étiez ensemble partout. Alors je dis pas, c'est pas vous tombez sur une affiche de publicité et vous reconnaissez le visage de votre autre, c'est simplement que vous sentez ces expressions, toutes ces expressions, tous ces visages en flash, en images. Vous sentez aussi peut-être des spasmes dans votre visage pour certains, comme si votre structure faciale, on va dire aussi, et les masques, du coup, de façon plus symbolique, les masques que vous portiez auparavant sont en train de se déstructurer, sont en train de changer de forme. Donc vous pourriez éventuellement pour certains avoir des spasmes dans les muscles du visage. Et ça peut vous questionner un petit peu peut-être, mais voilà, c'est à l'image, on va dire, c'est un ravalement de façade, un changement de façade, c'est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de l'autre. Allez, on va aller chercher avec l'oracle bleu, dont je n'ai pas la boîte là. Quelques détails de plus. Ah non, on m'a dit qu'il y a une troisième carte de Umrazai. Ok, allez. Oh, c'est laquelle? Non. Allez, on va refaire de toute façon. Si la carte qui voulait tomber ne tombe pas, mais une autre, le message sera de toute façon là. Ok, merci mes guides. Oui. Il y a... Oh, c'est très beau ce que je ressens là. Il y a amour, sagesse. C'est un des 7 rayons, je crois. Il y en a 7 qui sont proposés par l'autrice Marie-Christine Chambon d'Umrazai. C'est très beau parce qu'il y a vraiment une sagesse. En fait, l'autre personne que vous avez dans votre cœur a toujours eu cette sagesse en elle, mais ne l'avait pas vue, ne l'avait pas... C'est ça qui se réveille aussi chez l'autre. C'est de voir la valeur... Voilà, c'est là. La valeur qu'elle a, que cette personne a. Et toute la sagesse qu'elle a eue finalement, malgré ce qu'elle vous a peut-être fait subir, toute la sagesse qu'elle a eue en elle de ne pas précipiter les choses, d'attendre le bon moment, d'attendre que toute la façade, tout le masque, tous les masques tombent d'eux-mêmes. Et cela vous aura permis, de l'autre côté, de faire le même processus. Peut-être en avance, mais toujours en miroir. Les choses ne se font juste pas... ne se font juste pas de la même... ne se concrétisent pas de la même façon au même moment, mais finalement les compréhensions,
les bulles d'énergie qui sont téléchargées en vous, qui sont conscientisées en vous, la valeur que vous retrouvez et l'abondance que vous retrouvez en vous, ça se fait en même temps, en miroir. Ok, alors petite parenthèse, évidemment, là on est en train de parler plus particulièrement de certains liens qui nous font, entre guillemets, beaucoup travailler sur nous. Vous l'appelez comme vous voulez, vous y êtes ou vous n'y êtes pas, vous l'expérimentez ou vous ne l'expérimentez pas. Voilà, je parle, je sais pas comment le nommer du coup, mais je sens bien là qu'on est en train de parler des liens, ce qu'on appelle les liens d'âme sacrés. Alors pour moi tout est lien d'âme et tout est sacré, toute relation est sacrée. Simplement il y a des liens qui nous font toucher du doigt, du bout du cœur un petit peu plus ce que sont les énergies d'amour véritable. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas et ne cherchez pas à savoir si vous êtes dans un lien d'âme sacré ou pas, ça se sent. Voilà. Mais donc si vous êtes plutôt en train de regarder cette vidéo en lien avec une autre relation, et comme je disais au début, ça peut être professionnel, etc., je pense que vous pourriez avoir des choses à prendre aussi dans les messages, évidemment. Bon, ok, donc on a quand même un aboutissement, une préparation ultime, on va dire, à quelque chose, au passage à l'étape suivante, en tout cas à l'étape d'une meilleure estime de soi, ça c'est certain. Allez, on va chercher maintenant avec l'oracle bleu. Hop, ah ben voilà, j'avais oublié que j'allais faire des deux côtés, et là... On me le rappelle, les cartes elles sont parties de chaque côté. Alors, donc il y a effectivement quelque chose d'un peu figé, mais nécessaire, parce que grandiloquent j'entends, parce que là ce qui est conscientisé, ce qui est abordé à l'intérieur de soi est conséquent, est énorme. C'est comme si toute la vague d'amour et de paix et de sérénité qui descend du ciel, on va le dire comme ça, toute cette vague est énorme en fait. Donc vous pouvez le sentir en vous et en l'autre. Et l'autre peut le sentir, ce que je veux dire. Alors de votre côté, on a le monde effondré, 66. Il y a une fatigue, ça c'est certain. Il y a l'impression d'avoir été rongé de l'intérieur depuis trop longtemps. Il y a besoin de repos, ça c'est sûr, mais c'est un effondrement pas punitif. De toute façon aucun événement n'est punitif pour soi. C'est vraiment, vous sentez, je pense, et je vous invite en tout cas à le sentir, que c'est pour du meilleur, c'est pour véritablement laisser tomber certaines fondations qui n'ont plus lieu d'être, hein. Je parlais du masque, du ravalement de façade, c'est vraiment ça. Là il y a aussi comme si la pièce de théâtre que vous aviez vue avant, là, ce bâtiment me fait penser à comment on appelle ça là, les anciens théâtres antiques. C'est comme si vous pouviez voir maintenant véritablement la pièce de théâtre dans laquelle vous avez joué jusqu'à présent, dans laquelle vous avez eu un rôle, alors que ce soit avec vos parents, avec votre famille, avec vos anciens amours, etc. Et avec votre autre. Cette pièce de théâtre, elle n'a plus lieu. Vous n'avez plus envie de porter ce personnage-là parce que vous avez un autre. Vous avez touché à ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de vous, à la part divine en vous. Et aussi, vous avez, de la même façon, vous avez aussi touché, compris la part humaine que vous aviez. Et donc vous êtes en train de comprendre un petit peu plus en quoi vous avez joué votre rôle et en quoi oui, vous assumez un petit peu plus en fait aujourd'hui vos responsabilités, dans le sens où vous avez joué un rôle et vous avez réagi, vous avez soulevé des choses chez l'autre, vous avez appuyé vous-même sur certains boutons
qui ont pu déclencher des réactions, des émotions chez vous pour nettoyer, pour laisser les choses s'effondrer. On verra plus tard, mais je pense pour reconstruire de plus belle. Donc il y a, je pense actuellement pour vous, un grand besoin de repos aussi mental, hein. De plus chercher à comprendre toutes les didascalies qu'il y a pu y avoir dans le texte de votre pièce de théâtre précédente. Vous avez compris le nécessaire. C'est ça la sagesse aussi, c'est de savoir que on peut pas tout comprendre, que la vie est mystérieuse et que notre propre vie est mystérieuse et qu'il y a tellement de dimensions en même temps qui se jouent en nous, puisqu'on est un être divin et humain à la fois, et donc multidimensionnel. Donc voilà, vous avez la sagesse aussi de sourire aujourd'hui malgré cette fatigue, malgré cette lassitude, et vous arrivez aujourd'hui à comprendre qu'il y a des bouts de cette pièce de théâtre que vous avez certes joué sans avoir compris réellement le texte, et vous laissez ça de côté, et vous laissez ça au passé. Alors pour l'autre, tiens, il y en a 3. Pour l'autre, on a l'indécision, la sérénité et la convoitise. Donc il y a quand même une petite dualité dans le sens où l'enfant intérieur n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait encore affirmé. Il y a encore des blessures peut-être venant de l'enfance, mais qui sont en train d'être regardées d'une autre façon, pas de façon souffrante, mais beaucoup plus lucide. Et donc il y a une certaine dualité de par cet enfant intérieur encore un peu blessé, entre je reste là où je suis et dans cet idéal, on va dire, de sérénité que j'essaie de me construire, et la convoitise, l'envie d'aller vers vous, et de façon quand même assez poussée par des envies quand même assez charnelles, hein, j'ai envie de le dire. Voilà, il y a un questionnement. Est-ce que si je viens vers l'autre, est-ce que si je construis cette relation, alors vous pouvez être en relation, hein, là je sens quand même pas mal que je dois parler de certains couples qui sont en séparation, qui sont en distanciation, mais ça peut vous parler aussi si vous êtes en couple, dans une relation. En tout cas, la personne là, votre autre, ne sait pas bien où se trouve encore sa sérénité. Alors, il le sait profondément, je dis il, hein, c'est plus facile pour moi, vous pouvez changer, hein, ça peut être femme-homme, femme-homme, homme-homme, femme-femme. C'est vous qui faites votre petite mixture. Il y a une partie de cette personne qui sait qui ne pourra jamais être autant en paix, calme, calmé à vos côtés, mais qui sait aussi que ça peut le déséquilibrer encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans une indécision, c'est pour ça qu'on est dans un calme plat aujourd'hui, un calme plat pour vous permettre vous de vous reposer, et l'autre aussi, hein, je pense, et un calme plat pour se préparer en fait, pour permettre de nettoyer encore le mental qui a besoin d'être nettoyé, d'être équilibré, et qui se bat un petit peu contre les pulsions, on va dire, les envies très fortes de revenir vers vous, que le corps, le cœur et l'âme poussent à venir vers vous. Mais c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas parce que vous avez encore plein de choses à comprendre. Là vous êtes, je pense, vraiment à un moment où vous pouvez entre guillemets vous reposer sur vos lauriers, même si vous savez qu'un travail sur soi, entre guillemets, je vais essayer de trouver un autre terme que travail, hein, véritablement, mais ce parcours d'éveil que vous avez pu vivre ne se termine jamais,
Mais là, vous sentez, vous, que vous avez la capacité de ne plus nier ce que vous êtes à l'intérieur et de l'écouter à chaque instant et d'être beaucoup plus apaisé. Donc reposez-vous, c'est absolument nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en plus ? L'arbre de vie, ouais, vous voyez aujourd'hui l'arbre de vie en vous, vous voyez l'abondance, hein, on l'avait ici au début, hein, en dos de deck. Il y a vraiment un cycle qui est terminé et vous pouvez sentir en fait au même instant, quelle que soit l'étape, on va dire, le cycle, l'étape dans le cycle dans lequel vous êtes actuellement, parce que vous en avez vécu beaucoup, des moments d'espoir, des moments de joie, d'excitation, de dynamisme, et puis des moments beaucoup plus tournés vers soi, d'hiver, d'hibernation. Je parle pas que de la saison de l'hiver. Hein. Vous avez vécu, vous avez pu observer petit à petit comment vous j'ai pas le mot, procédiez, entre guillemets, comment votre cycle intérieur procédait pour vous permettre de comprendre, de vivre les choses, de créer, de comprendre à nouveau, de vous regarder à l'intérieur et de créer à l'extérieur, etc. Donc maintenant, vous êtes vraiment en mesure à chaque instant, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous soyez en train de devoir reposer votre corps et être un petit peu dans l'inaction apaisée, hein, ou que vous soyez en train de créer beaucoup de choses dans une dynamique particulière, vous avez une vision globale en fait de tous ces cycles et de votre être entier, de votre arbre, de votre axe et de l'abondance, autant pour les moments où les fruits sont en train de mûrir et autant les moments où les fruits sont en train de tomber sur terre pour renouveler les énergies, pour redonner vie à quelque chose. Hop, elle est tombée par terre. Alors, on a le jeune homme. Pouf. Le jeune homme, la santé. Vous retrouvez une certaine... ouais, c'est ça le réveil, hein. Vous êtes en train de réveiller aussi votre masculin sacré en vous. Et puis ça demande pour certains de vraiment être à l'écoute, mais très minutieuse, très au ralenti de votre état de santé, de votre énergie vitale, de l'état de votre énergie vitale. Et puis on a l'enfant et la progression. Vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur de l'autre côté, ici. Eh bien, vous êtes en train de visualiser autant, de ressentir autant chez l'autre qu'en vous, qu'il y a vraiment une progression vis-à-vis de son enfant intérieur. Et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que cette pleine lune là, c'est la pleine lune rose en plus, si je ne m'abuse, elle va vous faire conscientiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses de votre passé, du passé de l'autre, même si vous ne le connaissez pas forcément. Mais en tout cas, vous avez pu percevoir chez l'autre un petit peu les parts blessées, l'enfant et ses peurs. Et ça, vous sentez que... Ah ouais, que vous êtes deux enfants intérieurs qui sont en train de se développer, de s'écouter beaucoup plus et d'écouter tous les flots, toutes les marées émotionnelles aussi qu'il est nécessaire de laisser couler pour retrouver un axe, un alignement et retrouver aussi des mémoires peut-être, des mémoires beaucoup plus positives en fait, de vie que vous aurez pu vivre avec l'autre ou pas, dans la sagesse, dans une certaine sagesse, avec des enseignements peut-être, des enseignements spirituels peut-être plus développés, on va dire, plus puissants que ceux auxquels on peut avoir accès aujourd'hui.
même si on a accès à beaucoup d'informations, mais justement, on picore un petit peu, alors que voilà, il y a peut-être en vous, encore dans vos cellules, des choses qui sont beaucoup plus anciennes que ce que vous ne pensez, et c'est en retrouvant ce côté juvénile en vous. Alors là, c'est le jeune homme, mais ça aurait pu être la jeune fille, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Pour moi, c'est la jeunesse, là, dont on me parle. Vous retrouvez ce côté beaucoup plus juvénile en vous, mais en même temps, il y a ce feu sacré, sans âge, de votre âme qui se réveille. Allez, on va voir chez l'autre ce qui se passe un petit peu plus. Hop. Quelles sont les énergies chez l'autre? Qu'est-ce qui crée cette indécision? Pouf. Ouais. Hop. Il y a comme un sœur. Alors attendez. Donc on a la ville. On a la ville, mais qui est tombée sur vous. Donc j'ai pensé que c'était directement en lien avec vous. On va voir. On a l'espoir. Et on a sur le jeune homme qui est tombé l'âme sœur. Bon, alors deuxième lecture sur la carte du jeune homme et de la santé. Vous sentez justement que l'autre, votre âme sœur, est en train de recouvrer sa santé. Simplement, ce qui le rend peut-être indécis encore, c'est comment dire, c'est l'effervescence qu'il y a encore en vous, de cet espoir retrouvé dernièrement peut-être, en cet amour, en ce lien. Parce que c'est ce côté juvénile aussi tout d'un coup que vous ne connaissiez pas en vous et que l'autre vous a montré en fait de vous, ce côté plus joyeux. Il sent, votre autre sent cette effervescence comme ça qu'il y a en vous et que vous n'êtes pas encore en mesure, on va dire, de gérer ces flux émotionnels. Enfin de gérer entre guillemets, hein, de l'accepter, de l'appréhender totalement, avec sagesse en tout cas, la sagesse de l'enfant intérieur qui à la fois vous rend joyeux, innocent, et en même temps qui vous permet d'être beaucoup plus sage, de devenir vos propres parents en vous. Voilà, pour l'instant il y a quelque chose qui donne espoir à votre autre, ça c'est certain, mais c'est encore fébrile. C'est encore fébrile et autant de votre côté, il sait que cela pourrait mettre en péril, entre guillemets, votre sérénité et la sienne. Donc voilà, on est quand même dans un état un petit peu de pause, hein, d'indécision. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui m'est venu encore? Oui, et puis la carte de la ville, il y a aussi pour certains peut-être l'endroit. Alors là, on est plus dans le champ mental, on va dire, hein, où va-t-on se retrouver? Dans quel contexte? Entouré de qui? Voilà, il y a toutes ces questions là chez votre autre qui turbinent un petit peu. Et j'ai envie de vous dire, vous n'y pensez pas, laissez les choses se déconstruire et se reconstruire autant chez vous que chez l'autre. Ça n'est pas à vous, je pense, de penser à toutes ces choses-là. Pas de la même façon en tout cas. Vous, ce qu'il est important, c'est de vous rapprocher encore plus de votre cycle, de votre arbre de vie, de votre créativité, de vos envies, de votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de celui-ci et sans trop vous poser des questions sur... En fait, ça alourdirait encore plus cette fébrilité dont je vous parlais, de cette joie retrouvée, on va dire, et de cette santé qui est en train de se reconstruire. Donc voilà, ça alourdirait trop parce que encore trop mental. Mais vous sentez peut-être aussi de l'autre ces questionnements.
du côté mental. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour votre autre? Bah les autres, justement. Il y a aussi, voilà, il est en train de regarder, cette personne est en train de regarder, de voir toutes, je vois un autre deck, toutes les illusions qui ont qui l'ont perturbé, qui ont berné un petit peu son mental et ses attentes de la vie et ses propres attentes vis-à-vis de lui-même. Et il est en train de voir en quoi les autres peuvent lui permettre de rester serein et de garder espoir en l'humanité, hein, en général, et donc en sa propre humanité et son côté divin, du coup. Et en même temps de voir à quel point sa sagesse ancrée dans ses mémoires cellulaires, hein, dans ses cellules, en quoi les autres viennent un petit peu se nourrir de ça. Voilà, donc il est en train de faire de rééquilibrer les choses. Et là, pour le coup, c'est pas une habitude qu'il a, peut-être. Et ça contrecarre un petit peu certains plans du mental, on va dire. et de ce qu'il pensait être prévu pour sa vie, en général, de façon beaucoup plus matérielle, hein, on va dire, et planifiée. Voilà. Allez, on va aller chercher avec un autre jeu peut-être. Ça, je vais le mettre de côté pour faire un petit peu de place. Tac. Hop, pardon, j'ai pas beaucoup de place sur cette table, contrairement à l'autre. Je vais boire un coup d'eau en réfléchissant à ce que je vais prendre comme jeu maintenant. Allez, on va tenter. Pardon, j'ai un peu hésité. On va tenter avec les cartes archétypes de Caroline Myss pour voir un petit peu qu'est-ce qui se joue au niveau archétypal, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir les messages. Que je pose des questions, mais je suis pas très forte encore pour poser des questions, savoir quelles questions il est bon de poser. Alors on va tirer une carte pour chacun pour se lancer et voir un petit peu. Coupe. Alors, pour vous, quel serait le message pour vous? Me dites s'il vous plaît. Quelle part de comportement y a-t-il encore à laisser reposer, se libérer? Allez. Hop. Et pour l'autre, qui est en train de se conscientiser actuellement dans le comportement passé ou présent. Alors, on a en dos de deck Cancanier, c'est joli comme mot, part de lumière, aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance, part d'ombre, se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Il y a eu une trahison entre vous, de réveiller, ça n'était pas pour faire du mal à l'un ou à l'autre. Encore une fois, la vie n'est pas punitive et personne n'est parfait, mais personne ne veut véritablement du mal à l'autre. Mais il y a eu une certaine sensation, blessure de trahison réveillée chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux par le passé. Il y a eu besoin d'une grande discrétion entre vous par rapport à votre histoire. Vous ne pouviez pas en parler à n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est en train de remonter, cette vérité est en train de remonter. Alors, c'est pas forcément que les gens sont mis au courant, mais cette énergie maintenant est tellement forte en vous, ce lien est tellement fort en vous,
qu'il émane de vous, qu'il vibre. Que les gens ne le sachent ou ne le sachent pas, par rapport à votre histoire, ils le sentent. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils sentent qu'il y a un changement qui a eu lieu. Et surtout chez l'autre, chez votre autre, parce qu'on avait la carte des autres. Et voilà. Et du coup, il y a un peu à qui je fais des confidences, à qui je ne me confie pas, à qui... est-ce que je vais me confier à l'autre aussi ? Est-ce que votre autre est en train de se questionner se dit que la seule personne à qui elle peut se confier, c'est vous. Voilà, il y a quand même cette envie-là de revenir vers vous et de considérer vos sentiments peut-être dont vous avez eu l'impression qu'ils ont été trahis par l'autre et de revenir en tout cas là-dessus, de revenir sur une relation beaucoup plus confiante et sereine et respectueuse. Parce que justement votre autre est en train de se rendre compte, et c'est un peu comme un volcan qui émerge comme ça, qui éclate tout d'un coup, de son autodestruction et de la destruction entre guillemets dans les faits qu'il a peut-être concrétisé par rapport à votre relation. Mais ceci était simplement à l'image de votre propre destruction. On est d'accord qu'on est toujours en miroir. Quelles que soient les relations, ça se fait toujours en miroir. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais vous voyez de quoi je parle. Alors on a part de lumière, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Voilà, donc ça a pété à la figure de votre autre. Et là, il y a une préparation. Il y a une indécision encore, on le voyait tout à l'heure, par rapport à où, quand, comment. Mais en tout cas de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus sage, il y a des compréhensions qui éclatent à la figure et l'autre n'a plus d'autre choix que de se comporter en fonction de cela et de se préparer à un nouveau cycle. Ouais, il se rend compte aussi qu'il a détruit tous les rêves. Il a peut-être eu l'impression, il y a une culpabilité par rapport au fait d'avoir peut-être l'impression d'avoir détruit vos rêves, votre espoir en la vie, votre foi. Mais il n'en est rien, je pense. En tout cas, je vous invite à observer en quoi vous n'avez plus espoir en la vie. Mais surtout, il se rend compte que pour maintenir une construction planifiée de sa vie telle qu'il la voyait avant, ça a détruit, il a participé en fait à détruire les rêves qu'il avait pour lui et qui de toute façon étaient là. Il avait beau tout rationaliser, ses rêves revenaient, c'est beaucoup plus fort. C'est ça le côté divin de l'âme de votre autre, c'est les rêves qu'il avait pour lui, en fait, pour sa vie. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il avait un petit peu laissé le magma sécher comme une croûte, comme ça, autour de son cœur. Et aujourd'hui, c'est en train d'exploser. En tout cas, là, dans la période de la pleine lune, il y a de fortes chances que pour beaucoup d'entre vous, ce soit le cas. Alors, pour vous, on a Ange. Regardez comme elle est belle. Rose. Le chakra du cœur. Part de lumière. Aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. C'est la problématique que, depuis le tout début de ce lien, vous aurez eu à intégrer. Cette part de sauveur. Cette lumière que vous avez toujours connue en vous et que l'autre a vue chez vous, mais n'a pas pu voir chez lui. Parce que pensant qu'il était un voyou, un destructeur, il y a beaucoup de mémoires là-dedans qui sont cachées. Et bien cette lumière vous aura fait défaut parfois, dans le sens où vous étiez dans le syndrome du sauveur. On va pas se le cacher, tout le monde le sait. La plupart des personnes dont je canalise les énergies ici
et dont je fais partie, hein, je vous le dis, on a beaucoup été dans le syndrome du sauveur, à vouloir aider l'autre. Simplement, la question était, peut-être vous vous en êtes déjà rendu compte évidemment, je pense, la question était pourquoi est-ce que vous vouliez aider les autres, en quoi vous ne vous aidiez pas vous, en quoi vous ne vous êtes pas sauvé vous, en quoi vous vous êtes abandonné vous, et en quoi vous portiez ce masque un petit peu d'ange en fait, mais qui ne vous permettait pas réellement de voir la véritable part divine en vous, l'ange incarné que vous êtes, entre guillemets, hein. Et en quoi en fait vous étiez encore en train de vouloir aider les autres et surtout votre autre pour recevoir quelque chose en retour, pour recevoir un retour, même on va le dire catégoriquement, de l'autre. Et ça, vous êtes en train de le conscientiser, alors pas forcément dans les pensées, là c'est beaucoup plus à l'état brut, on va dire, des énergies, mais autant l'un se rend compte de l'autodestruction et de la destruction de son monde qu'il a été nécessaire de vivre, mais du coup en quoi il a joué ce rôle-là aussi, presque inconsciemment. Autant vous vouliez construire quelque chose sur des bases qui ne sont pas encore finies d'être effondrées, on va dire, en tout cas pas à l'état, pas tout à fait dans votre enveloppe charnelle, dans toutes les énergies qui vous entourent, dans tous vos corps subtils, et en quoi vous vouliez construire quelque chose sur une certaine innocence pas tout à fait nette, on va dire. Alors ne vous fustigez pas, hein. C'est pas ce que je recherche là en vous disant ça, c'est comment est-ce que vous avez prétendu être un ange. Je le résume, hein, prenez-le vraiment avec des pincettes, comment vous avez prétendu être un ange sans voir les parts d'ombre que vous pouviez avoir, qui sont puissantes, qui sont belles aussi, qui montrent toute votre part, hein, je reviens là-dessus, toute votre part humaine et divine en vous, et la valeur de vous, en quoi le fait de ne pas reconnaître qu'on puisse être aussi mu par des émotions peut-être entre guillemets qu'on peut se représenter comme plus négatives, en quoi cela ne nous permet pas d'être entier véritablement soi. Ok, je bois un petit coup d'eau parce que je parle beaucoup. Alors est-ce qu'on a autre chose avec les... Non ? D'accord, on va aller chercher avec autre chose, avec d'autres jeux. On va regarder avec la sagesse de l'oracle un petit peu ce qu'il en est. Peut-être ce qui turlupine chez les uns, chez les autres. Qui turlupine, ça me... Qu'est-ce qui vous turlupine, mes amis? Allez, du côté de chez l'autre, chez votre autre, qu'est-ce qui le turlupine actuellement? Hop. Qu'est-ce qui le turlupine? 2, 4. Et bien. Il faut que je regarde d'abord celle-là. Qu'est-ce qui le turlupine? Eh ben, le fait de ne pas avoir vu que vous étiez quelqu'un de très important dans sa vie et qu'il ne l'a pas honoré à chaque fois. Bon, il y a de la culpabilité quand même. Hein. Et il sait quand même que c'est lui qui a la clé aujourd'hui. Mais c'est très très fort là au niveau des émotions et surtout au niveau de cet espoir qui se réveille, de l'étoile soudain qui voit en lui et du coup bon, ne vous attendez pas à ce que les choses se concrétisent tout de suite. Là on est vraiment dans tout ce qui est émotionnel aujourd'hui et ça fait beaucoup déjà à gérer, je pense. Allez, qu'est-ce qui... Hop.
pour l'autre. D'accord, pour vous. Fondation solide, ouais, bah vous voyez, on revient là-dessus. Prenez le temps de construire vos fondations, de détruire ce qui n'a plus lieu d'être et de reconstruire. C'est un peu, là, je vois le... C'est quoi ce jeu Tetris. Ne voyez pas ça comme votre destruction et votre reconstruction comme une sorte de Tetris. Ok, alors je suis comme ça, j'ai ça en moi, j'ai ça, j'ai conscientisé ça. Vous voyez ce mental là tout d'un coup qui essaie de prendre les choses en main et de dire ok, c'est moi qui vais gérer. Comment est-ce que je remets tout le puzzle en place? Non. Le puzzle, je sais pas comment on dit. Les choses se font par soi-même et à travers soi. Donc vous n'avez pas à faire tout le travail en fait, c'est simplement une question de temps, hein, je vais vous le dire comme ça. Donc soyez patient et voyez toutes les qualités que vous aviez sur lesquelles vous pouvez compter et en même temps en quoi ces qualités, parce qu'on est quand même dans un monde duel, en quoi ces qualités devenaient parfois exacerbées, utilisées à mauvais escient par vous pour attirer de la compassion, j'entends, de la compassion, de l'amour en vous, alors qu'en fait, en vous prenant simplement vous-même dans vos bras, hein, c'est une image, en prenant votre petit cœur dans vos mains et en le respectant et en le regardant et en étant compatissant justement pour, eh bien vous avez tout ce dont vous avez besoin pour construire de nouvelles fondations et pour laisser les choses se déconstruire s'il y a besoin, en tout cas laisser votre ancienne pièce de théâtre laisser les livres se brûler, entre guillemets. J'aime pas beaucoup cette image, mais ça me fait penser au film Fahrenheit, qui m'a beaucoup bouleversée quand j'étais jeune, quand je l'ai vu. Je me suis dit, comment c'est possible de brûler autant de livres? Alors, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ouais, il y a une envie, c'est par vague comme ça, ça prend au cœur, ça prend au poumon. Il y a besoin de respirer comme ça parce qu'il y a envie de donner, recevoir, de modifier la façon que cette personne avait de donner, recevoir autant auprès de vous que des autres, de son entourage. Il y avait un trop plein de données parfois à mauvais escient, on va dire, enfin en tout cas qui vidait votre autre de son énergie vis-à-vis de personnes qui ne lui rendaient pas bien, entre guillemets, hein. C'est pas le but, mais il y a tout un remaniement, on va dire, de comment peuvent être envisagés par votre autre le fait de donner et de recevoir. Et donc il y a envie quand même de vous donner ce que vous méritez. C'est joli quand même, hein. Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous turlupine? Flexibilité. On a dit, il y en a une deuxième. Hop. D'accord. C'est celle-là? Ok. Alors, la deuxième. Flexibilité. Pas pour vous. Rien ne peut être catégorique. Vous êtes figé. Vous étiez en tout cas figé par le passé. Et c'est en train de se déconstruire. Vous n'êtes pas un ange ou un démon. Vous n'êtes pas... vous êtes en train d'apprendre un petit peu à réunifier, à fusionner ces dualités en vous. Et donc, vous étiez un petit peu, jusqu'à présent, en train de vous dire oui, ce lien est pour moi. Cette personne que j'ai rencontrée, est pour mon bien, est là pour mon bien. Aucune rencontre ne se fait par hasard. Hein.
Et parfois, vous étiez en train de rebasculer dans l'autre sens. Oui, mais non, cette personne me fait trop de mal. Voilà, et vous étiez un petit peu dans un jeu d'échecs que vous avez pu voir chez l'autre dans son comportement, mais qui en fait était à l'intérieur de vous et qui embrumait, qui alourdissait votre âme. Et aujourd'hui, vous voyez la porte qui se trouve entre les deux. Et vous n'avez plus qu'à tenir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je vous donnais cette image de tenir votre petit cœur entre les mains. Vous vous rendez compte que, eh bien, bon, c'est face à des problématiques propres à chacun. Hein. Je vous laisse infuser de tout ça en vous, mais il y a vraiment cette compréhension qui se fait en vous actuellement de c'est ni noir ni blanc, c'est entre les deux. Et autant le comportement de l'autre a pu vous paraître destructeur, autant finalement il était en train de construire des bases solides dans les énergies, dans l'inconscient on va dire, pas conscientisé du coup, il était en train de construire peut-être beaucoup plus, à plus long terme on va dire que vous. Le travail se fait sur différentes sphères de l'être en fait, chez chacun, pour arriver à un point commun, pour arriver au bout du chemin en échangeant comme ça les derniers petits cadeaux, les dernières compréhensions. Et pour le lien, on a une histoire sans fin. Non, ce n'est pas une histoire sans fin. Elle reste sans fin actuellement peut-être, mais elle va avoir une suite. Donc il s'agit vraiment de laisser les choses se faire, de regarder aussi le miroir que vous avez pu être pour l'un et pour l'autre dans vos anciennes pièces de théâtre. Donc là, ça m'évoque effectivement la relation que vous avez pu avoir dans cette vie, mais aussi peut-être d'autres vies. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et de vous rendre compte que rien n'était là par hasard, quoi. Et donc, ouais, il y a peut-être pour vous... alors, je sens chez l'autre, il y a une envie de se confier, mais avec une sagesse telle que l'autre ne va pas se confier à n'importe qui. Autant vous avez pu, ou vous pouvez encore aujourd'hui, vouloir vous confier parce que vous n'arrivez pas à gérer tout ça par vous-même, parce que c'est peut-être trop souffrant pour certains, et peut-être que vous êtes en train de vous vider un petit peu trop de votre énergie à chercher de l'aide à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et du coup, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans le sens où ne vous confrontez pas à de l'incompréhension de la part des autres qui ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous vivez, en vous donnant des conseils qui ne sont pas, pour le coup, pas pour vous, et qui vont, au contraire de vous aider, vous faire stagner dans certaines sphères mentales. Ok, alors... Allez, on va terminer. Non, on va pas terminer. Bon, d'accord. Et donc Ah, d'accord. Donc il faut encore que je tire une carte pour l'autre. Hop. Et pour vous. Petit message, oui, et après on m'a dit c'est bon, ce sera fini. Chaos et conflit pour votre autre. Être équitable, c'est très beau pour vous. Alors, vous voyez ces deux couleurs, noir et blanc, yin et yang, tout ce que vous voulez. C'est ça la véritable, entre guillemets, il n'y a pas de vérité absolue, mais la véritable pièce de théâtre, la véritable, comment dire, pas une petite comédie on va dire, mais l'histoire, votre histoire, l'histoire de vos âmes, de votre âme. Vous êtes deux polarités, vous êtes un équilibre ensemble, hein.
Il y en a un qui matérialise davantage le chaos, le conflit, la destruction, et l'autre qui matérialise, qui incarne peut-être un peu plus ces énergies, entre guillemets, plus légères, plus lumineuses, entre guillemets. Et en fait, il s'agit de faire ça, d'échanger les cartes, de plus vous voir simplement comme un ange, mais de voir aussi toutes les autres parts de votre être. Ça vous permettra de vous responsabiliser, de vous apporter de l'amour par vous-même, en premier lieu, toute l'énergie dont vous avez besoin, et de voir en quoi vous avez joué parfois le rôle du bourreau, hein, on va le dire comme ça. Mais il n'y a rien de grave, hein, c'est des choses par lesquelles on doit passer pour comprendre, pour évoluer. Et l'humain est venu pour d'abord vivre dans la souffrance, pour ensuite vivre dans... toucher à l'autre pan, ou en tout cas à équilibrer et à plus se laisser ébranler par ces dualités-là. Et votre autre, du coup, en ce moment, il est vraiment protégé par ce lien, protégé par tous les alliés, on va dire, lumineux qui le guident, par son étoile, pour comprendre qu'il n'est pas que chaos et conflit, et que cet amour qui certes lui fait vivre encore des bouleversements et des énergies et des émotions chaotiques, finalement c'est pour faire péter la coquille, faire péter les masques en fait. Donc c'est très beau, c'est très très beau. Être équitable et chaos et conflit. Et vous voyez, au bout, ce sera les deux ensemble, les deux fusionnés, et c'est la seule fin en fait vers laquelle on tend tous. Ok, alors on va prendre un petit message. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qui en vous je sens que c'est un message par rapport à quelque chose entre guillemets karmique, hein, même si aujourd'hui je suis plus trop certaine de la présence encore du karma. Je pense que les énergies des années précédentes nous ont quand même pas mal nettoyé tout ça. Alors, quel est le message pour vous de votre âme d'une servie? Oula, elle est partie. Oui, c'est ça. Donc, message libre, message karmique. Est-ce qu'il y a une carte pour vous? Bon, non, d'accord. Bon, ok. Alors, je vais boire un coup d'eau parce que là j'ai l'impression que j'ai pas l'habitude, hein. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous connaissez pas encore la chaîne, c'est la deuxième vidéo seulement que je fais dans le sentimental, affectif. Pardon. Et on m'invite à canaliser quelque chose. Tu as voulu prendre les choses en main, foncer, parce que tu es connecté, je le sais, à ton âme, beaucoup plus que je n'ai pu me croire capable. Tu as voulu foncer. Mais aujourd'hui, repose-toi. Laisse venir les informations plutôt que de les chercher autour de toi constamment. Car ce que tu as connu de toi, ce que tu as rencontré de ta lumière intérieure, ne t'abandonnera pas, sera toujours là. Tu connais tes forces, maintenant touche à tes vulnérabilités, équilibre-les,
sois plus indulgente envers toi-même. Indulgente, indulgent. Tu sais que tu peux compter sur certaines fondations, sur ta propre volonté, mais laisse venir la volonté divine en toi également. Laisse-toi accueillir ma volonté. Là, c'est votre autre en fait qui vous parle. Laisse-moi la place en toi de revenir tout simplement, de décider aussi où, quand et comment notre amour renaîtra de ses cendres tel un phénix. Je voudrais pouvoir communiquer avec toi, mais je sens que je ne me respecte pas encore assez pour cela. Sois patient, patiente, car la patience qu'il te manque vis-à-vis de moi est à l'image de toute l'impatience que tu as vis-à-vis de toi. Et cela n'est pas bon pour ton âme, pour ton enfant, pour ton cœur. Laisse venir les choses. J'ai un je t'aime à la fin. Alors, pour l'autre, donc il y a, je pense qu'on l'a déjà eu, de canaliser une envie de communiquer avec respect. C'est marrant parce que je les ai prises comme ça, là, les deux personnes se tournent le dos et en fait elles sont tombées comme ça. Voilà, il y a une préparation et une communication beaucoup plus apaisée, beaucoup plus respectueuse, honorable pour l'un et pour l'autre. Et il y a vraiment, pour certains, une grande communication télépathique, ça c'est certain. Et ne doutez plus de ça. Et ne laissez pas votre mental s'accaparer ces informations télépathiques comme étant le signe que c'est là, c'est maintenant. Non. Ça vous permet d'être apaisé quand vous avez besoin d'être apaisé. Acceptez-le. Acceptez ce lien, acceptez toutes ces informations télépathiques qui vous arrivent. Alors, on va lire quand même respect, parce que les textes d'Isabelle Serre sont très très beaux. Respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Alors là, oui, il s'agit plutôt pour lui. Quelque chose qui dépasse ses limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de soi-même. Donc il est vraiment, comme je vous disais, dans la conclusion, en train de se rendre compte en quoi il a permis aux autres de lui montrer, de le faire souffrir, entre guillemets, et de lui montrer en quoi il ne se respectait pas et en quoi il manquait d'estime de lui. On avait en première carte la valeur et l'abondance de soi. Voilà, il ose dire non maintenant, il ose écouter ses besoins et ses limites, même si évidemment à force de les avoir réfrénés, ça pète comme un volcan, quoi. Il y a beaucoup de besoins et de limites à mettre en place, à mettre en œuvre. On est dans l'alchimie, dans le grand œuvre. Oui, il se prépare quand même à changer de vie et à quitter certaines choses. Et il est en train d'écouter ses émotions et d'apprendre à se faire confiance. Alors ce qu'il voudrait vous dire, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot « respect ». Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas. Je me suis aussitôt rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs, mais je me sens de plus en plus légère, concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois tes propres limites. Bien sûr. Notre autre est beaucoup plus lucide que nous ne le sommes sur nous-mêmes. Je m'inclus dedans.
Et je me rends compte que tes limites n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes concernant un endroit, un lieu précis. Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux voir des signes le concernant. Cet endroit est important pour toi et il est idéal pour que tu puisses te connecter d'une façon nouvelle avec tes énergies. Fais-moi confiance et dirige-toi vers cet endroit, même juste pour quelques heures. Cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une nouvelle relation respectueuse avec toi et avec les autres. Voilà, donc dans son manque de respect, on va dire, passé, il vous renvoie votre manque d'écoute de vos propres limites, de vos propres besoins, et parfois besoin de repos, et parfois besoin de calmer cette... Vous voyez là ce bélier, ce crâne de bélier, de calmer cette envie de mener les choses, d'aller au combat, d'aller au front comme ça. Ok, j'ai ça à travailler chez moi, laissez les choses. Vous n'êtes pas seul, donc vous n'avez pas à tout porter. Hein. Je sais pas quel était le début de ma phrase, si je l'ai terminée, mais j'ai certainement dit ce qu'il fallait. Et puis on a communication. Bon bah, il y a la communication hein, dans l'air. Peut-être pas. Ouais, lâcher l'attente de recevoir un message ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une communication très, comme certains disent, en 5D, hein. Dans l'espace, entre vos deux cœurs, dans l'espace... oui, l'endroit dont le message parlait, moi ça me parle de cet espace de sérénité en fait qui a entre vous, qui a toujours eu depuis la nuit des temps, et dans lequel vous vous retrouvez peut-être en dormant, chacun dans vos voyages astro, ou à n'importe quel moment dans la journée quand vous laissez de la place en fait à votre cœur pour parler, dans des moments de vide, eh bien vous retrouvez peut-être cet endroit commun, cette maison commune dans laquelle vous êtes déjà ensemble. Ouais, bah, il est en train de chercher hein, la clé pour communiquer. Ça peut. Alors, je suis pas là pour vous donner des réponses, pour vous dire ça va se passer de telle ou telle façon. Je suis pas là pour faire des datations, etc. Chacun est sur son parcours, certes avec des similitudes, mais très très différents. Donc voilà, hein, je le répète, c'est une guidance générale. Donc la communication, par exemple, prend différentes... comment dire différentes formes, on va dire. D'abord énergétiques, télépathiques, physiques, etc. et matérielles. Ouais. Et puis ça peut fluctuer comme ça de l'un à l'autre. La communication, vous dit votre autre, n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Et j'en entends certains ricaner. Pas possible. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. Écoutez ce message pour vous également. Mettez-vous à la place de l'autre. Vous verrez. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot. C'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. N'est-ce pas ? Les mots sont simplement des contenants pour des énergies, je trouve. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions. Mais sache que l'amour, j'entends là, là vous pouvez plus en douter, vu le volcan qui s'est réveillé de l'autre côté, vous le sentez. Mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi.
Je ressens par moments ta colère que j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Ah, très très beau. Je vous invite pas forcément à vous ruer sur votre téléphone ou quoi que ce soit pour parler directement avec l'autre. Je pense pas que ce soit le moment. C'est pas ce que vous conseille le message. C'est simplement en tout cas de... Je sais pas, vous pouvez trouver n'importe quel moyen, l'écrire, vous mettre sur une chaise et imaginer que votre autre est en face et vous lui parlez. Ça peut être sans mots aussi, ça peut être dans la créativité, dans la peinture, dans la danse, dans n'importe quoi. Trouvez le moyen qu'il vous faut pour arriver à exprimer ça, à vous débarrasser de ça et ça rejoint un petit peu la guidance de la pleine lune à récupérer une énergie que vous auriez donnée dans un lien peut-être encore trop dans la recherche de l'affection de l'autre sans comprendre qu'on peut se l'octroyer par soi-même et voilà et donc il y a une communication, soyez vraiment honnête avec vous. Regardez tout ce que vous pourriez, sans juger en fait, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à votre autre. Et vous verrez que petit à petit, eh bien, le goudron partira. Remercier la vie, remercier la terre, remercier l'univers de s'en charger maintenant et de le nettoyer, de nettoyer vos énergies de ça. Et vous verrez que petit à petit, vous allez juste avoir envie de dire tout votre amour. et vous allez le ressentir en vous. Allez, on va faire une petite conclusion avec le petit oracle des couleurs. Peut-être des petits conseils pour vous. Hop là. 3, d'accord, donc pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Oui, je ne l'ai pas dit, mais évidemment que vous pourriez très bien vous reconnaître un petit peu plus de ce côté que de ce côté-là. Hein. C'est pas irréversible, c'est comme une veste, hein. Vous pouvez changer comme bon vous semble. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Alors, on a rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Ça, vous le savez. Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. La santé, l'enracinement, il y a quelque chose à retrouver chez vous de l'ordre de l'ancrage. Parce que se croire être un ange, c'était censé être une conclusion, mais ça me vient, se croire être un ange, c'est aussi donner beaucoup de son énergie et rester dans des énergies très volatiles, sans se rendre compte que on est humain aussi, hein, on est, elle est là, elle est cachée là, au fond, humainement divin et divinement humain. Hein, c'est ça aussi l'ancrage, c'est se rappeler quand même de sa part humaine, tout en récoltant les informations, nous apprenant qu'on est divin aussi. Et puis nous avons le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Très joli, jaune tulipe. Allez, je pense que c'est tout. Écoutez, je suis navrée pour le temps que ça m'a pris de canaliser tout ça. Et je vous l'avoue, hein, j'avais une petite réticence à faire des tirages sentimentaux, affectifs, relationnels, puisque je suis quand même, ça pousse au portillon depuis un bout de temps. Je suis quand même un petit peu amenée à parler, invitée à parler à certaines personnes qui vivent des liens très très forts. Vous l'aurez remarqué si vous avez regardé le tirage sentimental précédent. Hein, j'avais pas lâché tout à fait les brides et je ne l'ai pas encore tout à fait aujourd'hui, vous m'en excuserez, mais j'espère que tous les messages parleront à certains, vous aideront. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à commenter surtout cette vidéo-là. Ça m'aiderait beaucoup pour savoir si je réitère
le geste ou pas, en fonction aussi de ma disponibilité, puisque je porte plusieurs casquettes et je ne suis pas simplement cartomancienne, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager si vous pensez à des personnes qui pourraient être touchées par ces messages-là. Et puis je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite de bien vous reposer, de bien vous reconstruire, de conscientiser encore et toujours plus pour vous aimer, vous et toutes les personnes qui vous entourent. Amour et paix sur vous et vos proches. À très très bientôt.